Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Arrête tes causeries, votre revue de presse décalée qui revient avec bonne humeur, ironie, voire causticité sur l'actualité des 15 derniers jours en 10 minutes max. Je suis déjà de retour car cette quinzaine, vous l'avez peut-être remarqué ou lu ou entendu, je vous gâte. Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes en période de rentrée et pour vous accompagner au mieux, je vous propose non pas un, mais deux épisodes. Le premier est sorti le samedi 30 août, le second le lundi 1er septembre. Cool, non? Ouais, 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 ouais. De rien, ça me fait toujours autant plaisir. Dans cet épisode, on causera amour de vacances, mais aussi gastronomie, et enfin, nouveauté, nous découvrirons en exclusivité la bande-annonce, certes un peu wish, d'une super production bressane. Ah, et oui, il y aura beaucoup, sans doute trop, de chansons d'AV Productions. Mais commençons en nous faisant du mal et en parlant vacances. On holiday. Tourisme société lu sur franceinfo.fr. Certains se construisent une image à travers des récits de voyage. En effet, un sondage révèle qu'un Français sur deux ment sur ses vacances pour sauver les apparences. Dans un pays où partir en voyage est extrêmement marqué socialement, les vacances sont devenues des signes de réussite. Ah là là, je trouve ça vraiment triste, limite pathétique. En tout cas, sachez que pour ma part, mes vacances aux Seychelles avec Scarlett Johansson se sont super bien passées. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont l'indolence rend orphelin. Ça, c'est ce que j'ai dit à Scarlett au moment de rentrer en Clio dans le Grand Est, et elle a parfaitement compris. Surtout le machin de l'indolence qui rend orphelin. Faut dire que pour la draguer, je lui avais avoué quelques semaines auparavant. Tu me fais vraiment craquer, allez savoir pourquoi, j'ai flashé grave sur toi, je me sens comme possédé, je suis plus tout à fait moi. Arrête tes causeries, le seul endroit où vous pourrez entendre dans la même minute Green Day et Christophe Ripper. Avec un peu plus de Christophe Ripper, je dois bien l'avouer. D'ailleurs, si vous voulez vous marrer en faisant autre chose qu'écouter mon podcast, bien évidemment, allez regarder le clip de Tu me fais vraiment craquer. Il est juste incroyable. Entre le jeu d'acteur, les paroles des couplets, les décors, je pense que vous ne serez pas déçus. Moins drôle, et limite ça m'a mis en colère, publicité aperçue sur bfmtv.com. Auchan n'a pas fait les choses à moitié en faisant cette promo record sur la batterie de cuisine Tefal. Ouais, moi j'aurais dit Auchan n'a pas fait les choses à moitié il y a quelques mois en fermant une quinzaine de magasins en France et en licenciant plus d'1 millier de personnes. Chronique et on retourne à la drôlerie tout en restant dans l'alimentaire, mon cher Watson. Lu sur lemonde.fr. Pourquoi vos pieds sentent-ils souvent le fromage ? Je ne sais pas si elle a déjà été faite par d'autres, mais pour ma part, la réponse m'est apparue comme une évidence, dans une sorte de flash hypnotique à mi-chemin entre la crise de démence et une douce euphorie. Si mes pieds sentent le fromage, c'est parce que je suis... Chaussé au moins. Pardon, mais c'est trop bon. Vous l'avez ? Société, et je vous le rappelle... Société, tu m'auras pas. Lu sur leprogrès.fr, arrêt partiel de Questions pour un champion, ce club local de l'Ain n'a pas dit son dernier mot. Le club de Questions pour un champion continue de se retrouver le mercredi soir à la salle polyvalente, mais les adhérents ne comprennent toujours pas la décision prise par la directrice de France Télévisions, Delphine Ernotte, de supprimer de la grille des programmes de France 3 les émissions en semaine pour ne garder que celles du week-end. Pour info, on en avait parlé dans l'épisode 3 du 14 juillet. Vous avez aimé Erin Brockovich et sa bataille juridique contre les puissants. Vous avez admiré la combativité de grandes figures de lutte contre les injustices telles que Martin Luther King ou Rosa Parks. Vous allez adorer le club local de l'Ain se bat pour le maintien de Questions pour un champion en semaine. Il y aura de l'action. Nous allons interpeller Rachida Dati. Il y aura de l'émotion.
C'est bien triste que sur le service public, on ampute les temps de diffusion d'une émission grand public et de culture générale. Oui, on est près de la Suisse. Il y aura du suspense. J'ai écrit à Brigitte Macron à l'Élysée. Mais pas trop quand même. On m'a répondu qu'elle prenait note du courrier et qu'elle nous tiendrait au courant. En septembre, vivez une expérience inoubliable et partez à la rencontre du club local de l'Ain se bat pour le maintien de Questions pour un champion en semaine. Avec Sylvie dans le rôle de Sylvie, Pascal dans le rôle de Pascal et Nicole dans le rôle de Nicole, la présidente du club local. À retrouver dans l'Ain, et plutôt 2 fois qu'une. Sport, lu sur laprovence.com. À 70 ans, Pierre Misery s'apprête à réaliser un Ironman avec 3,8 km de natation, 185 km de vélo et 42 km de course à pied. Bof. Pas bluffé perso, sachant qu'en face, t'as François Bayrou, le gars a 74 ans, et il propose de supprimer 2 jours fériés. Il crée sa chaîne YouTube et il lance son podcast. Bon après, peut-être que cette brève va rapidement très mal vieillir. Et puis Pierre, t'as le nom d'un des meilleurs romans de Stephen King et d'une de ses meilleures adaptations. Donc ça j'avoue, c'est cool quand même. Sport encore, lu sur directvélo.com. Vous l'avez deviné, on va parler aviron. Mais non, cyclisme enfin. Mercato, Niklas Larsen signe en France. Nicky Larson ne craint personne. Mais non, on parle de Niklas Larsen, pas Nicky Larson enfin. Oh les lourds, respectez le vainqueur du Tour du Loir-et-Cher quand même. Gastronomie, lu sur gala.fr. Combien ça coûte de manger chez Carla Bruni et Nicolas Sarkozy à la table d'Estoublon? Pour arrête tes causeries, je me suis rendu sur place. Tout de suite, le fruit de mon reportage. Monsieur a-t-il fait son choix? Oui, tout à fait, je vais me laisser tenter par votre plat signature, le bracelet électronique en sauce agrémentée de son méli-mélo de condamnation. Et en dessert, je vais prendre la diligence des affaires. Enfin, pour arroser tout ça, mettez-moi un petit Château Bismuth 2014. Très bien, monsieur, c'est noté. Shopping pour vous, mesdames, car j'ai bien conscience que c'était un peu trop intellectuel jusqu'alors. Juste en passant, niveau clip, on est sur un autre registre que Christophe Ripper. Disons que c'est une autre forme de virilité. Lu sur actu.fr, il vendait des fripes au collège. Matisse ouvre sa première boutique dans le centre de Caen. Mais c'est l'évidence même, les fameuses fripes à la mode de Caen. Biodiversité lu sur lemonde.fr. Je vous préviens, éloignez les enfants si vous en avez à proximité, car comme dirait Kevin LG, c'est une blague qui a de la sève. Le Monde nous conte l'histoire d'amour entre un vieil homme et son grand chêne de 300 ou 400 ans. Au cœur du Valspire, dans les Pyrénées-Orientales, Serge Arnaud Diez, et je ne mettrai pas de bémol, a découvert l'existence d'un chêne liège. J'ai lu l'article, il est bouleversant. Par contre, petite déception, on ne nous dit pas qui a plus vu le gland de l'autre. C'est dommage, non? Il est l'heure pour moi de vous laisser, en attendant de prochainement bûcher sur un autre podcast, encore pas mal de boulot en perspective, mais je compte sur ma frêne Easy Créative. Merci d'être venu jusqu'à moi et merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et à parler de ce podcast autour de vous, sauf si vous êtes seul en forêt avec votre grand chêne. Là, ça servira pas à grand-chose. Chers membres, on se retrouve mi-septembre, car comme le disait Hélène Rollès, Moi j'ai décidé de t'attendre, peut-être qu'en septembre, tu reviendras. salut!